Petit quoi? Mon amour. Qu'est-ce que tu fais? Voilà qui j'ai retrouvé. Coucou. Ton sosie, c'est ça? C'est toujours tout bizarre. Alors hier j'ai fait un live sur TikTok, j'avais mis un filtre mais de dessin animé. C'est genre c'est pas ma tête. Tout le monde me disait qu'on aurait dit toi en dessin animé genre. Je ressemble à un dessin animé maintenant. Faut que je te montre. Attends, après dès que je coupe je te montre. Bon, t'as acheté ton costume pour samedi? Oui, on va être une famille de squelettes. Toi, tu vas être quoi? Bah on sait pas, moi, nous c'est la pagaille à la maison. Thiago il va être... Tu vois, j'ai acheté du sang, tu vas mettre du sang. Non, j'ai un sticker avec une petite larme de sang. Waouh! Nous, Thiago, il est en prisonnier zombie. Prisonnier zombie et Bubu en sorcière, normalement. Et nous, pour l'instant, on n'a rien. Ouais, mais vite fait, histoire de marquer le coup. Ouais, au pire, je ferai un petit sticker, je fais un petit make-up. Non? Genre, t'as un vrai squelette. C'est genre juste un truc vite fait ou t'as un squelette entier. Et ta tête, t'as quoi sur ta tête? Ah non, un sticker, tu vois. Ah. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Déjà, ça veut me convertir à être anti-filtre. Mais attends, Regarde comme on est belle avec un filtre là. Oui, c'est très joli, bien sûr. Mais après, quand j'enlève, je suis dégoûtée sinon. Mais tout le monde me dit que mon snap, t'es mieux sans filtre. Je suis bien sans filtre sur son téléphone ou sur celui de Julien, mais sur mon téléphone, ça va pas. C'est un problème de téléphone. Ouais, c'est un problème de téléphone. Oh my god, mais regardez les inondations à Dubaï. Carrément, il y a un bus bloqué dans l'eau. Oh my god. Waouh. Qu'est-ce que tu veux? You want chips? One for you and one for who? Only one, huh? After what? After finish, ouais. Oh my god, mais regardez ce qui s'est passé dans mon jardin aussi. Tout s'est renversé, tout s'est cassé. De l'eau partout. Oh my god, mais regardez. Bon, ce soir, on est sur un petit poulet à la crème moutarde. Des champignons à part, parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça à la maison. Bon, ce soir, on est sur un petit poulet à la crème moutarde. Ouais, c'est vrai qu'à Dubaï, il n'y a pas d'égout. C'est incroyable. Il n'y a rien en dessous, en fait. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou s'ils ont oublié d'en fabriquer. Enfin, je ne comprends pas trop la raison, parce que, ayant grandi en France, moi j'ai l'habitude qu'il y ait des égouts, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui n'en ont pas. Donc les routes sont vite inondées, c'est une catastrophe. À chaque fois, c'est des bouchons incroyables. Les maisons aussi, la manière dont elles sont construites, bah, c'est pas en fonction de la pluie. Par exemple, dans cette maison-là, on est en location, toute l'eau rentre au rez-de-chaussée. Dans mon autre maison où je suis propriétaire, là, on avait de l'eau qui coulait des plafonds, c'était une catastrophe. J'ai carrément une amie à moi, un jour elle s'est réveillée, en pleine nuit elle est partie voir sa fille. Il y avait 80 cm d'eau dans la chambre de sa fille, elle a dû refaire toute la chambre. C'est vrai que c'est très compliqué ici, les dégâts par rapport à la pluie. Du coup, l'oreille de Thiago va beaucoup mieux, il fallait juste lui desserrer, voilà, c'est bien ce que je pensais, il n'y avait pas d'infection heureusement. Et du coup, voilà, tout va bien. Du coup, l'oreille de Thiago va beaucoup mieux, il fallait juste lui desserrer, voilà, c'est bien ce que je pensais, il n'y avait pas d'infection heureusement. Et du coup, voilà, tout va bien. Du coup,
fait, j'ai trop envie de vous montrer parce qu'elle est vraiment en train de changer, Lulu. Elle chante tout le temps, elle parle, elle raconte des histoires, elle prend un livre, elle te raconte une histoire. Tu comprends quand même. Moi, tout à l'heure, elle vient de me raconter une histoire, là. Je pouvais pas filmer. Du coup, je suis obligée de la filmer discrètement pour vous montrer. Elle prend les choses en main, elle donne des cours de gym à sa amie, à moi aussi, des fois. Elle nous raconte des histoires. Même quand elle joue maintenant dans le bain, bon, on peut pas vous filmer parce qu'elle est dans le bain, mais elle joue avec ses poupées. Il y en a une qui tombe dans l'eau, l'autre poupée, elle va la sauver. Enfin, elle a des vraies histoires de petites filles, quoi. Ça me fait trop bizarre, c'est plus un bébé. C'est une petite fille. Ça me fait trop plaisir parce que mon fils, ses yaourts préférés, c'est les mêmes yaourts que ma grand-mère me faisait quand j'étais petite. Ça me fait trop plaisir parce que c'est tout simplement les yaourts comme ça nature, on met du sucre dedans ou de la confiture. Et je suis trop fière de toi, mon bébé. Enfin, je sais pas pourquoi, mais du coup, ça me rappelle ma grand-mère, mon enfance et tout. C'est de génération en génération. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Parce que regardez, par exemple, ma fille, elle mange une galette au chocolat, mon mari, il a mangé une île flottante. J'ai plein de yaourts au frigo. Bah non, nous, on mange ça. Et il y a plein de trucs comme ça qui me font penser à moi quand j'étais... Parce que du coup, je lui montre 2-3 trucs que je faisais quand j'étais petite. Et lui, là, il suit tout ce que je mange. Tout ce que j'aime, tu aimes, c'est ça? Mon bébé, bisou. De sa mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de trucs qui ont un rapport avec ma grand-mère, mon enfance et tout. C'est trop bien. Et peut-être que ses enfants plus tard aussi. Bonjour les amis, j'étais un peu sur TikTok ce soir. Ouh, je vais tomber. J'étais un peu sur TikTok ce soir. Là, je vais me mettre tranquillou dans le lit devant ma petite série Netflix avec mon bol de céréales. Si vous avez des questions, voilà. Juste après, posez-les et comme ça, on se partage un petit moment ensemble sur Snap. Alors, moi, c'est vrai que je suis à fond tout le temps dès qu'il y a une nouvelle saison dans The Love is Blind sur Netflix. Version américaine, brésilienne, je les ai tous faits. Et là, j'ai trouvé une nouvelle saison que j'avais pas vue encore. J'aime trop cette télé-réalité. Pourtant, c'est rare que je regarde les télé-réalités, autres que nous, hein, mais... Et ça, j'adore. Love is Blind sur Netflix. Alors ça, c'est une bonne question. Voilà. Comment j'ai fait pour pardonner Julien quand il m'a trompée? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, Julien, c'est vrai qu'il n'a pas été fidèle la première année. D'ailleurs, ça a été vraiment un coup de massue pour moi à l'époque parce que je m'y attendais pas du tout. Qu'en plus, voilà, c'était vraiment histoire de me tromper pour le show, quoi. J'ai envie de vous dire, hein. C'était à la télé. Enfin voilà, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'une semaine avant de partir au tournage, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, une semaine avant de partir au tournage, il était un peu différent, genre il me calculait plus, chelou il était. Donc moi j'avais anticipé, je me suis dit, ah ouais, le mec il me prépare il est chelou, il me prépare un mauvais coup. Donc je m'étais pris un billet d'avion pour Los Angeles. Et du coup je suis partie à LA. Et effectivement en arrivant à LA au bout de quelques jours, à l'époque il y avait beaucoup de trucs, des blogueurs, des machins. C'était beaucoup Jérém Star qui sortait tout à l'époque. Et j'avais vu effectivement qu'il était en couple à l'époque avec Liam, alors qu'il m'avait pas quitté. Donc voilà, je m'y attendais, mais je m'y attendais pas à la fois. C'est-à-dire qu'il était chelou juste avant de partir. Le jour où il est parti, il m'a pas quitté, mais je voyais que c'était froid, tu vois, c'était space. Et donc moi j'avais pris un billet pour LA, et donc en arrivant à LA, au bout de quelques jours, je sais pas si je viens de me répéter, parce qu'en fait je viens de refaire le snap, donc je sais plus ce que j'ai dit. Mais bon bref, j'ai appris du coup qu'il était en couple. Et c'est vrai que pendant une semaine, j'allais vraiment mal à LA. Genre, heureusement, j'étais chez un de mes meilleurs potes et tout, mais ça allait vraiment pas. Et après, moi, en fait, c'est un peu une habitude pour moi chaque fois que j'ai vécu une rupture, que ce soit là, en l'occurrence, Julien, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, ou que ce soit même des longues relations dans ma vie. Je suis restée très longtemps avec... j'ai eu 3 grosses relations avant Julien. Une de 2 ans, une de 3 ans, et une de... En tout, ça faisait 6-7 ans, mais on a coupé. Donc voilà, ça fait pas vraiment 7 ans, mais bon, bref. J'ai eu que des longues relations. Et en fait, moi, pendant plusieurs jours, je vais super mal. Généralement, c'est à peu près 5 jours. On va dire que c'est entre 3 et 7 jours. Voilà. Je vais très mal, je reste enfermée dans le noir, je pleure, je me vide. Voilà, à l'époque que je devais quitter quelqu'un ou que je me faisais quitter. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, je vous jure, je me réveille. Je me regarde dans le miroir. Et là, je me dis, mais what? Quoi? Toi, là, tu pleures pour cette personne. Pour ce connard ou pour telle raison, telle ou telle raison. Mais pas du tout. Mais pas du tout.
Et là, d'un seul coup, je vous jure, du jour au lendemain, à la seconde près où j'ai ce déclic et où je me regarde et où je me dis, ça va pas se passer comme ça. Et alors là, la tendance s'inverse. Là, je peux vous dire que je suis en mode... ah ouais. Non, non, là, après, je suis ultra puissante dans mon cerveau. Il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Ça y est, c'est fini. J'ai toujours ma petite période de pleurs. Elle est très courte à chaque fois, très intense. Et après, finito. Et donc, très rapidement, ça allait beaucoup mieux. Très rapidement, je le calculais plus. Très rapidement, donc, il faisait ça. C'était quoi? C'était les Marseillais South America, je crois. Donc, Amérique du Sud. Donc, voilà, il fait son tournage qui dure, je crois, 4 semaines. Je calcule pas. Moi, je fais ma vie à côté, vraiment, mais plus rien à faire. Et en fait, c'est souvent comme ça, vous savez, les filles. Si vous pleurez trop pour un mec ou si vous montrez que vous êtes trop triste, machin, il reviendra pas. Et malheureusement, un mec, il va toujours revenir au moment où il voit que vous lui échappez. Au moment où il voit que ça y est, plus rien à carrer, genre ciao. Et c'est ce qui s'est passé avec Jules. En fait, il s'est aperçu, mais il était dans le tournage, donc du coup, il avait pas son téléphone. Mais à mon avis, on a dû lui dire, les gens qui rentrent, les gens qui sortent, Manon a vu sa best life, Manon a rien à foutre, Manon a rien à carrer. Et du coup, ça a commencé à le faire cogiter. Et moi, j'ai su après, par la suite, que dans le tournage, il commençait vraiment à regretter et à être mal. Et là, j'ai la productrice qui m'appelle 5 jours avant la fin du tournage. 5 jours avant. Qui me dit, oui, Julien, il regrette, Julien, il est pas bien, est-ce que tu veux bien venir sur le tournage, machin. Je dis, mais pas du tout. Je vais pas arriver sur le tournage à la fin, genre J- pas beaucoup. Pourquoi faire? Pour dire quoi? Je dis, moi, ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est mort. Vraiment, j'étais déterre dans ma tête. En plus, je voulais rester à LA, ça y est, c'était fini. Je suis restée ce jour-là, je suis jamais restée aussi longtemps au téléphone avec ma productrice. On est resté vraiment des heures et des heures au téléphone. Au final, je fais la meuf, je dis, vas-y, y a pas de souci, j'y vais. J'y vais juste pour entendre ce qu'il a à me dire, y a pas de problème. Et c'est la fameuse aventure où je débarque, en fait, où je suis pas bien, où on se prend la tête, où je me prends la tête aussi avec Liam, avec Jules, avec tout le monde. Et voilà, donc à la base, j'y vais, mais pas du tout pour le récupérer, quoi. Je suis vraiment dans ma tête, impossible, je le pardonne, mais impossible. Et finalement,